On a choisi comme chef du parti politique Andrew Scheer pour le discours sophistique. On trouve au début du débat, environ à la 5e minute. C'est sur le thème de l'environnement et de l'énergie. Il y a quelqu'un qui vient de poser une question et la question c'est la suivante. Que comptez-vous faire comme premier changement concret pour protéger l'environnement? Dans le fond, pour vous mettre en contexte, Andrew Scheer va s'attaquer à Justin Trudeau en disant qu'une des premières décisions qu'il a prises comme premier ministre est d'autoriser le déversement de 8 milliards de litres d'eau usée dans le fleuve. Il dit ça pour ensuite défendre son argument que lui, son plan, ça va être de mettre fin au déversement de toutes ces eaux usées-là. Le sophisme présent ici est une fausse corrélation. En effet, non pas 8 milliards de litres d'eau usée ont été déversés dans le fleuve, mais plutôt 4,9 milliards. Tout ça est prouvé par plusieurs articles, soit dans le téléjournal ou dans la presse. En effet, selon TVA Nouvelles, on dit que le déversement projeté n'a pas de commune mesure avec Montréal, où 4,9 milliards de litres avaient été déversés l'année dernière. Une controverse avait éclaté à l'époque, dans ce qui est resté dans les mémoires comme étant le Flushgate. De plus, selon quelques experts, on dit que l'impact sur le fleuve est négligeable, puisque 135 millions de litres d'eau représentent 0,1% du volume moyen d'eau usée traité annuellement et moins de 0,01% du débit moyen du fleuve. Selon le professeur Gilbert Cabana au département des sciences environnementales de l'UQTR, il affirme qu'il est difficile d'établir quel est l'effet d'un déversement d'eau usée qui dure entre 24 et 48 heures, puisque c'est un très court laps de temps. Et on voit l'économie de la Chine, de l'Inde remplacer toutes nos émissions. On n'accomplit rien. Et ça, c'est la raison pour laquelle nous avons une approche mondiale. Donc, en disant que le Canada n'accomplit rien, il fait une généralisation hâtive, puisque peut-être que le Canada n'a pas un grand impact sur l'environnement, mais cela ne veut pas dire que le Canada n'accomplit rien. Pour quelle raison le politicien a-t-il employé ce sophisme? M. Scheer a dit cela pour prouver à quel point le Canada n'est pas pollueur. Et quelle est la stratégie de communication? Donc, dans le fond, il voulait se servir d'une généralisation hâtive qui a pour but de se servir d'un élément précis et de l'appliquer à un grand ensemble. Donc, par exemple, il dit que le Canada n'accomplit rien parce que toutes les petites actions ne font pas un grand changement. Est-ce que le sophisme a eu l'effet escompté? Moi, je dirais que non, parce que, donc, dans le fond, il dit le Canada a pas une grande empreinte écologique, mais cela veut pas dire qu'il faut arrêter de progresser et de mettre la faute aux autres et aider les autres à la place d'aider juste le Canada. Donc, on pourrait juste aider le Canada et de même aider la planète au complet. Ce qui serait meilleur, c'est de montrer l'exemple aux autres pays, comment que le Canada peut évoluer lui-même et pas nécessairement aider tous les autres pays avec nous, comme ce que Scheer veut dire. Bon, donc ce qu'il a dit, après 16 minutes et 30 secondes après le départ du débat, Scheer dit à son opposant politique, Maxime Bernier, tu ne vas jamais rien imposer, tu ne vas même pas gagner en Beauce. Donc le sophisme, c'est la caricature. La Beauce, c'est le comté de Bernier à la base. Et Scheer utilise cette caricature que le public a créée de Bernier pour le ridiculiser. Il est reconnu pour être tête en l'air et pour ne pas vraiment tenir ses promesses. Dans son côté, il n'est même pas sûr d'être élu parce que ses politiques sur l'immigration favorisent pas le milieu qui est en pénurie importante de main-d'œuvre. La stratégie de communication, dans le fond, c'est que la caricature, ça sert à ridiculiser quelqu'un ou quelque chose. Scheer utilise ça en faisant rapport au fait que Bernier n'aurait peut-être même pas son propre comté à la base. Et pour quelle raison que Scheer a utilisé ce sophisme-là?
Il voulait faire taire son adversaire, le ridiculiser. Il voulait mettre sa position au-dessus de la position de Bernier sur comment protéger l'environnement. Et en même temps, il voulait blesser l'ego de son adversaire. Est-ce que ça a eu l'effet escompté? Oui, la foule s'est mise à rire. Et il a réussi à descendre la position du chef du Parti populaire, en le rabaissant et en le ridiculisant, grâce à la vision que le public a déjà de lui. Le commanditaire qui l'a fait a fait perdre la crédibilité à Bernier. Et il a ridiculisé le personnage, ce qui rend encore plus difficile de le prendre au sérieux. Bon, fait que mon deuxième sophisme, après 18 minutes, après 1 heure, 18 minutes et 50 secondes de débat, le chef du Bloc québécois dit que voter pour le Bloc québécois, c'est voter pour le Québec. Après que Andrew Scheer ait fait une remarque sur les députés bloquistes. Le sophisme, dans le fond, c'est une généralisation hâtive parce qu'il dit avoir en tête les intérêts de tous les Québécois, alors que le Québec est très diversifié politiquement parlant. La stratégie des communications, c'est qu'une génération hâtive peut servir d'un faux cri de ralliement. C'est une façon erronée de rassembler les gens à une certaine cause. Il voulait faire ça pour rassembler tous les Québécois, leur donner un sentiment d'appartenance au Bloc québécois. Sa façon de s'exprimer sous-entend que si quelqu'un vote pour le Bloc québécois, il vote pour les meilleurs intérêts du Québec aussi. Le sophisme n'a vraiment pas eu l'effet voulu. Les autres chefs l'ont rapidement confronté sur la généralisation. Et quelques minutes plus tard, Singh dénonce le monopole que Blanchet dit avoir sur le Québec. Il dit que c'est pas fair. Et Trudeau se joint à lui pour enlever la position que Blanchet avait faite en disant que voter pour le Bloc québécois, c'est voter pour le Québec. Mr. Trudeau, you are a phony and you are a fraud and you do not deserve to govern this country. Donc, lorsque le politicien dit cela, il fait un abdominem parce qu'il s'attaque à Trudeau en l'insultant. Il s'attaque pas à ses idées, mais bien à la personne elle-même. Il dit que c'est une fraude et qu'il est faux envers les Canadiens. En fait, cela fait une attaque personnelle parce que s'il aurait attaqué ses idées, il aurait dit « Moi, je trouve que tes idées ne sont pas bonnes à cause que blablabla. » Mais là, en ce moment-là, il est en train de dire « Oh, you're phony, you're fraud », ce qui veut dire qu'il s'attaque à la personne qui est Trudeau. Quelle est la stratégie de communication? L'argument ad hominem vise à miner la crédibilité de M. Trudeau pour que les autres se méfient de ses propositions et de ses arguments avant même les avoir examinés par eux-mêmes. Pour quelle raison le politicien a-t-il employé ce sophisme? En fait, Scheer dit que M. Trudeau y est faux. Il mentionne que lors de son temps au Canada, Trudeau a toujours mis un masque. Par exemple, il mentionne un peu avant d'avoir dit le sophisme, il fausse avoir été un réconciliateur parce qu'il a viré le premier indigène, ou lorsqu'il se croyait féministe et il a viré 2 femmes pour ne pas croire en ce qu'il croit. Puis, ce qui me mène à la question finale, est-ce que le sophisme a eu l'effet escompté? Moi, je dirais que non, parce que oui, il l'a insulté, tout le monde l'a entendu, peut-être que ça l'a fait une mauvaise image de M. Trudeau, mais ce qui s'est basé pour faire l'abdominem était mauvais. Par exemple, lorsqu'il a dit « Ah, il se croyait féministe et a viré 2 femmes », pas parce que il est féministe, il va pas virer les 2 femmes. Si être féministe, ça veut dire croire que l'homme et la femme sont égales. Donc, ça veut pas dire, à cause qu'il est pas féministe, qu'il vire 2 femmes. Les 2 femmes peuvent ne pas avoir cru la même politique que lui, donc il les a virées. Ou par exemple, même pour l'indigène, il peut être réconciliateur même si il a viré l'indigène. Peut-être que l'indigène n'avait pas les mêmes pensées que lui. Donc,
il a le droit de virer des personnes qui ne croient pas à la même affaire que lui. Pour le prochain sophisme, il se trouve à la 38e minute du débat. C'est sur le sujet de l'économie et des finances publiques. Dans le fond, Andrew Scheer dit à Justin Trudeau que ses plans n'ont aucun chiffre, que plus de 50% de ses intentions n'ont pas de chiffre, alors que Justin Trudeau veut se défendre et là, après, il va le traiter de vous êtes un menteur compulsif. Par la suite, Andrew Scheer dit encore à Justin Trudeau, vous avez menti durant votre carrière, donc il s'agit d'une attaque contre la personne ainsi que d'un argument ad hominem. Il s'agit d'une attaque contre la personne puisque Andrew Scheer s'attaque directement à Justin Trudeau et non à ses propos. Puisque Andrew Scheer s'est attaqué à la personne et non aux propos de Justin Trudeau, je crois pas que le sophisme a eu l'effet escompté puisque Justin Trudeau a pu très bien se défendre. De plus, ce sophisme a pour effet de discréditer l'argumentation de Justin Trudeau. Il est en partie faux d'accuser Justin Trudeau d'un menteur puisque selon un article du Soleil, le gouvernement de Justin Trudeau a réalisé en tout et en partie 92% de ses promesses spécifiques faites durant la campagne de 2015. I know Quebecers will support this project because it will also allow them to share their hydroelectrical power with other provinces as well. Donc, ce que le politicien a dit, c'est une généralisation hâtive, puisqu'il généralise le fait que les Québécois vont 100% voter pour supporter son projet. Quelle serait la stratégie de communication? C'est une généralisation hâtive qui a pour but de se servir d'un élément précis et de l'appliquer à un grand ensemble. Comme M. Scheer dit, vu que les Québécois veulent partager leur hydroélectricité, alors ils vont choisir mon projet. Pour quelle raison le politicien a-t-il employé ce sophisme? Il emploie ce sophisme pour prouver son point envers M. Bernier. Il veut prouver que son projet est le meilleur et que n'importe quel parti. Est-ce que ce sophisme a eu l'effet escompté? Non, puisqu'il y a d'autres projets qui s'offrent aux Québécois, ce qui ne l'assure pas à 100% qu'ils vont prendre son projet. Comme celui de M. Trudeau, qui a acheté un oléoduc au coût de 4,5 milliards de dollars pour assurer la survie du projet Trans Mountain, ou celui de Mme May. Et ça pour tous les candidats. Ils ont tous un projet différent. Ça ne veut pas 100% dire que les Québécois vont choisir le sien. Fun fact. Dans le débat en français, M. Scheer emploie le mot corridor énergétique aux minutes 14 et 24, alors que dans son débat en anglais, tout au long, il emploie le mot pipeline. Mais pourquoi donc? En fait, c'est parce qu'il veut que son projet fasse bien paraître à son public québécois. Parce que son projet consiste à prendre l'énergie québécoise de Saskatchewan et de toutes les places et l'envoyer vers les autres provinces, celles du West Canada. Le sophisme se trouve environ à 40 minutes du débat. S'il prend place lors d'une confrontation à trois avec Maxime Bernier, Justin Trudeau et Andrew Scheer. Le sophisme présent ici est une fausse corrélation. Andrew Scheer accuse Justin Trudeau d'avoir augmenté les impôts pour 80% des familles de la classe moyenne, ce qui représentait environ une hausse de 840 $ par famille. Dans le fond, Andrew Scheer se base sur une étude de l'Institut Fraser qui concluait qu'en 2017, 80% des familles de la classe moyenne au Canada avaient subi une hausse d'impôts et de taxes sous le gouvernement Trudeau. Dans le fond, ce qui s'est passé avec l'Institut Fraser, c'est qu'ils ont oublié de tenir compte dans leurs calculs le programme d'aide aux familles instauré par le gouvernement Trudeau, soit l'allocation canadienne pour enfants, qui diminue beaucoup l'imposition. Cette allocation canadienne pour enfants représente une hausse libre d'impôt d'environ 2300 $ par famille. Donc, en conclusion, on retient que non, le gouvernement Trudeau n'a pas augmenté le fardeau fiscal de 81%, mais en tenant compte de l'allocation canadienne, il a plutôt diminué ce pourcentage de 50% si les deux parents sont sur le marché du travail.